Bienvenue sur Luds, le podcast lithothérapie et énergie positive. Je suis Ludivine et je vous partage ici tous les outils et les informations dont vous avez besoin pour mieux connaître les pierres et mieux apprivoiser leurs énergies. On parlera donc beaucoup de cristaux, mais pas que. Régulièrement, vous retrouverez ici des épisodes hors série traitant de divers sujets holistiques autour de la psychologie positive, de pratiques naturelles, de l'astrologie, du développement personnel et bien d'autres choses encore. C'est parti! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que je vous retrouve en grande forme pour ce nouvel épisode où nous allons parler ensemble d'intention. Ça va faire suite tout à fait aux épisodes précédents si vous les avez écoutés, où tout au long de ces dernières semaines, nous avons parlé de vibration, d'énergie, d'alignement avec l'univers, ce que l'on souhaite, avec les fréquences vibratoires de nos émotions, de nos états d'être, comment s'élever, comment s'aider à travers différents outils à se libérer de certaines émotions lourdes, avancer, réussir à s'élever et à vraiment être le capitaine à l'intérieur de notre âme pour décider finalement, du mieux que l'on peut bien sûr dans notre vie d'humain, d'élever notre vibration, choisir les vibrations qui sont les nôtres, ce que l'on ressent et comment est-ce qu'on peut justement attirer à nous une connexion à l'univers qui soit plus grande et qui soit en tout cas dans une vibration beaucoup plus haute. Et poser ses intentions fait vraiment écho à tout cela parce que une fois qu'on a compris un petit peu tout ce procédé de vibration, de comment s'élever, comment justement vibrer vraiment à la fréquence de la vie qu'on l'on veut vivre, vibrer haut, attirer à nous les bonnes choses et sortir de ce cercle vicieux parfois dans lequel on peut être de mauvaises expériences, de choses qui sont répétitives, qui viennent toujours à nous parce que notre vibration finalement est celle-ci et tant qu'on n'en sort pas, la boucle continue pour partir vers un cercle beaucoup plus vertueux qui, lui, va nous faire vibrer plus haut, ainsi apporter à nous des choses qui sont semblables, qui vibrent à la même fréquence, et ainsi élever notre vie dans différents domaines, etc. Donc, poser nos intentions, c'est un peu le ciment de tout ça, parce qu'une fois qu'on a compris, comme je venais de vous le dire, ce principe-là, parfois, on s'en retrouve un peu à se dire: «OK, maintenant, comment est-ce que je peux maintenir tout ça?» Je sais qu'il faut, j'éprouve de la gratitude au quotidien, que je choisisse l'amour plutôt que la colère, plutôt que la peur et cetera. Mais maintenant, comment je vais pouvoir avoir un gouvernail finalement pour m'aider à être le capitaine de mon âme et à diriger, vraiment ce bateau qui est finalement, ma vie, dans la direction dans laquelle je veux que ça aille? Eh ben, les intentions sont vraiment là pour ça. C'est un peu, l'idée pour, revenir dans un schéma plus, terre à terre, de se dire d'avoir son objectif, d'avoir sa vision, de savoir où on veut aller, alors même, je vous rassure tout de suite, hein, je vous dis pas ici qu'il faut que vous ayez à tout prix une vision claire de votre futur, de votre vie tracée et de ce que vous voulez, mois par mois, même année par année pour tout au long de votre vie. C'est pas le but. Si c'est ce que vous voulez faire, tant mieux, évidemment que ça aidera davantage. Mais chacun sa vision des choses là-dessus. Mais en tout cas, c'est avoir votre objectif de ce que vous voulez vivre, ce que vous voulez attirer à vous, les expériences que vous aimeriez ressentir, vibrer, quelle personne finalement vous voulez être, à quel niveau de vibration vous voulez résonner et comment est-ce qu'en fait vous voulez simplement diriger votre vie à travers cela. Les intentions vont vraiment être votre guide, en fait, votre carte, si vous voulez, pour aider à naviguer là-dedans, parce que ça va être votre rappel, votre ancre de ce que vous souhaitez. On a aussi parlé, je vous en ai d'ailleurs énuméré beaucoup, je veux dire plutôt dans l'épisode où je vous ai cité beaucoup de phrases positives qu'on appelle souvent mantras. Ce genre de choses, ce genre de phrases, ce genre qui se transforme parfois en intention quand une résonne fortement en nous et qu'on veut l'ancrer justement pour qu'elle devienne notre réalité, notre futur, ça devient justement quelque chose qu'on rentre à l'intérieur de soi et qui est un objectif, qui est une vision. Et c'est comme ça qu'on s'aligne à cela. Donc cette très longue introduction faite, on va justement rentrer un peu plus en détail dans les intentions parce que j'ai reçu quand même beaucoup de questions de mais comment est-ce qu'il faut les formuler, à quel moment est-ce qu'il faudrait qu'on se les répète à voix haute dans la tête. Encore une fois, il n'y a vraiment pas de règle. Il n'y a pas de règle. En revanche, je suis là pour vous décortiquer un petit peu le travail justement de par mon expérience et vous dire tout ce que je sais à propos des intentions pour que ça puisse vous aider justement à directement avoir les bonnes clés pour pratiquer avec elles tout simplement. Pourquoi ? Parce qu'une intention bien formulée et bien ancrée peut tout simplement transformer votre énergie.
Elle va aligner votre vibration et vous permettre d'attirer justement les expériences parfaites pour vous, qui résonnent vraiment pour vous et pour votre chemin de vie. D'accord? Donc c'est ce qu'on va voir ensemble. Une intention, c'est vraiment plus qu'un souhait ou qu'une affirmation. C'est une direction. C'est une direction claire, si vous voulez, à donner à votre énergie et à l'univers. Elle permet de concentrer votre attention et votre vibration sur un objectif précis et donc de créer une réalité alignée avec vos désirs profonds. Voilà, pour résumer un peu tout ce que je viens de vous dire, c'est vraiment cela. Parce que vous allez donner une direction de par votre intention à tout. À l'univers, vous allez lui dire la direction pour laquelle vous êtes prête, vers laquelle vous voulez vous diriger. Vous allez dire à votre âme que vous êtes prête pour cela aussi, et même à votre cerveau, parce que notre cerveau, encore une fois pour revenir sur le pendant plus terre à terre, votre cerveau ne sait pas faire la différence entre ce qui est vrai et ce que vous lui dites être vrai. C'est pour cela que les intentions doivent être formulées au présent et non au futur. Le futur, c'est une imagination pour lui. Et il en est de même pour la vibration. Tout se vit au présent. Si c'est au futur, c'est hypothétique. Et là, il y a plein de choses qui pourraient venir sur votre chemin et qui dit tout simplement que vous n'y êtes pas encore. Donc, une intention est effectivement forcément au présent. D'accord? Donc, on va y revenir. Mais voilà, tout cela fait que vous allez donner cette direction, cette ligne directive à tout ce qui est vibratoire autour de vous et en vous. C'est pour ça que c'est si puissant. Donc, il y a une grande différence à faire entre une intention et une résolution. Parce qu'on en a parlé avec le début de l'année, c'est les grandes résolutions, c'est ceci, c'est cela. C'est là parfois aussi où on peut un peu se mélanger quand je vous parlais d'objectifs, de lignes directrices. C'est quand même différent parce un objectif, c'est forcément le futur. Une résolution, c'est le futur. Ça veut dire par définition qu'on n'y est pas. C'est bien de l'avoir parce que c'est notre goal, c'est notre objectif, on l'a en tête. Ça, c'est la première chose à faire. C'est avoir en tête ce que vous voulez. Évidemment, on ne va pas créer une intention comme ça, venue de nulle part, je veux l'amour, alors que peut-être c'est pas, vous l'avez par chance, c'est autre chose qu'il vous faut dans votre ligne directrice aujourd'hui. Là, si vous avez quelque chose, éprouver de la gratitude, c'est une chose. Mais pour voir vraiment une intention, il faut d'abord avoir la big picture et vous dire, voilà mon goal, voilà mon objectif, etc. Voilà ma résolution. Ça, c'est se dire pour plus loin. L'intention, elle revient à maintenant. D'accord? C'est pour ça que c'est différent. Ce n'est pas le même travail. D'accord? L'intention, c'est une vibration. Donc, c'est une vibration qu'on décide d'incarner maintenant. C'est vraiment au présent. D'accord? Donc, une intention doit être claire, alignée avec votre énergie et affirmée avec conviction. C'est pas le tout de reprendre une affirmation, une intention que vous avez entendue et d'essayer de la faire vôtre alors que peut-être une partie de la phrase ne vous correspond pas trop. L'intention, elle doit être ressentie. C'est comme la gratitude. Il faut vraiment que vous la disiez dans votre tête, etc. On y reviendra. Comme si vous le ressentiez, c'est en vous, ça vibre, ça résonne, ça fait sens pour vous et c'est vrai pour vous. D'accord? Donc il faut vraiment que ce soit aligné à votre besoin vraiment personnel. D'accord? Et affirmer avec conviction, parce que si vous dites juste une affirmation pour vous la dire comme ça ne fonctionnera pas. C'est comme pour tout ce dont on parle à chaque fois, la gratitude, l'amour, les vibrations hautes doivent être ressenties dans le corps, dans chacune de vos cellules, pour vraiment qu'il y ait un impact. Donc on l'a dit, on doit utiliser le présent et l'affirmatif. Par exemple, l'univers ne comprend en fait tout simplement pas le futur, on l'a dit, parce qu'il répond à une vibration qui est actuelle. D'accord? Le futur, c'est hypothétique, ça ne fonctionnera pas. Donc, il faut vraiment que ce soit au présent, à l'affirmatif. Se concentrer sur le positif. Par exemple, je ne veux plus être angoissée, ça ne marche pas. Ce qu'on voit ici, c'est être angoissé. Et ne plus vouloir, c'est pareil, ça reste un peu du futur, de l'hypothèse, c'est de la négation, ça ne fonctionne pas. Il faut dire des phrases qui soient axées sur le positif. Je choisis la paix intérieure, par exemple. D'accord? C'est vraiment vous qui choisissez. Je sais que ça fait très court d'école comme ça, alors que je vous dis toujours qu'il n'y a pas de règles, et il n'y en a pas. Mais il y a quand même quelque chose à retenir pour éviter d'aller dans le côté contre-productif. Réellement, dire « je ne veux plus être angoissé », ça ne fonctionne pas, ni pour votre cerveau, ni pour votre vibration, ni si vous voulez vous connecter à l'univers, pour les plus spirituels d'entre nous.
Vraiment, une phrase tournée à la négation, même en psychologie, on vous le dira, ça ne fonctionne pas, d'accord? Donc je suis désolée si je dis qu'il n'y avait pas de règles et que là, ça semble très cours d'école, mais c'est vrai. Si vous voulez choisir de poser des intentions, s'il vous plaît, posez-la au présent, à l'affirmatif et tournez vers le positif, d'accord? Et voilà, ressentez-le. Ajoutez-y vos émotions. Prenez un moment pour fermer les yeux et ressentir ce que ça vous fait à l'intérieur de votre corps. Vraiment, il faut vraiment la vivre et la ressentir, d'accord? Pourquoi est-ce qu'il faut la ressentir à l'intérieur de soi, de chacune de ces cellules? Pourquoi est-ce que je vous dis que la gratitude, les intentions, etc. doivent être ressenties et non pas récitées scolairement? Parce que l'univers ne parle pas français, figurez-vous. L'univers ne parle aucune langue, il parle vibration. Donc l'intention, c'est la clé du langage pour nous, pour diriger notre âme, notre esprit, notre cerveau, notre vibration sur quelque chose de précis, pour que nous, déjà, on s'aligne là-dessus. Mais c'est en le ressentant à l'intérieur de vous que ça va fonctionner, que ça va vibrer, que ça va se connecter à l'univers et que là, la résonance va pouvoir se faire. L'univers, c'est une vibration. Tout l'univers n'est que vibration, n'est qu'énergie. Et comme je vous le disais avec mon exemple du bol de cristal, je crois que je le dis à chaque épisode en ce moment, quand on tape sur ce premier, celui qui est à côté, s'il a la même fréquence vibratoire, va résonner lorsqu'ils sont à côté, d'accord? L'univers, c'est pareil, il va résonner avec vous s'il voit la vibration en vous. Il résonne avec vos vibrations, déjà aujourd'hui de toute façon. Mais il résonne avec la vibration que vous allez émettre. Et vous allez l'émettre grâce à votre intention, mais surtout au fait que vous allez la ressentir à l'intérieur de vous. C'est là aussi que je vous dis qu'il n'y a pas de règle. Je vous donne quelques clés de rituel pour vous aider. Mais c'est pour ça que vous pouvez simplement la ressentir à la fin sans même la dire dans votre tête du moment qu'elle est sentie, qu'elle est vibrée en vous et que vous la connaissez. Parce que c'est ça que l'univers reconnaît tout simplement. Et ensuite, il faudrait essayer d'être spécifique sans être trop rigide non plus, d'accord? Il faut laisser de l'espace, de l'ouverture pour que l'univers trouve le chemin qui est le plus adéquat pour vous, pour justement vous aligner à cette vibration-là, d'accord? Par exemple, vous pouvez dire j'accueille l'abondance avec gratitude et fluidité. Vous voyez, c'est positif, c'est ancré, c'est droit, c'est spécifique. Et pour autant, on laisse la place, d'accord? Après, si vous voulez être plus dans le détail, si vous avez un objectif précis, si vous voulez vraiment voir quelque chose d'abondant dans votre vie, dans un domaine très, 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 très pointu, à ce moment-là, adaptez la phrase à ce domaine-là pointu-là, d'accord? Pour vraiment, justement, montrer la direction la plus droite, si c'est ça que vous souhaitez. Vous voyez, pourquoi pas? Ce qu'il faudrait aussi éviter, c'est de douter. Parce que quand on doute, on laisse la place au questionnement et finalement, on ne vibre plus du tout à ce qu'on vient de dire. On vibre la peur, la crainte, l'angoisse, même si ça paraît minime. Même si ça paraît minime. Et du coup, ça ne fonctionne pas. Donc, vous allez vous dire, purée, je suis à fond dans mes intentions, je les vibre à l'intérieur de moi. Et en fait, non, ça marche pas du tout, c'est tout l'inverse qui se passe, etc. C'est très souvent quand on doute. Quand on doute de ce qu'on vient de dire, quand on n'est pas sûr, quand on a l'impression de faire les choses un peu comme ça, mais que ça vous paraît perché, etc. Non, faites-le avec conviction. Si vous n'êtes pas convaincu maintenant, attendez, ça viendra peut-être plus tard. Si vous m'écoutez encore, c'est que quand même ça vous travaille. Mais si vous ne le sentez pas à l'intérieur de vous quand vous le dites, il y a un truc qui ne va pas se faire. Parce que, encore une fois, même si c'est minime, vous émettez du doute, donc vous émettez des vibrations basses. Et du coup, vous ne matchez pas à ce que vous souhaitez, à ce que vous demandez. Donc vraiment, le but, c'est de se dire, ok, je vais y croire, je le mets à l'intérieur de moi et c'est bon. Et maintenant, une fois que je l'ai dit, je lâche prise. Donc vous ne doutez pas, vous faites confiance, vous dites que ça va arriver. Vivez, mais chaque instant de votre vie comme si ce que vous avez dit était vrai, était déjà là. C'est comme la visualisation, hein, bien sûr. Et surtout, laissez, c'est fait, vous l'avez dit, vous l'avez ancré, vous le répétez quotidiennement, vous l'avez ancré. Ne doutez pas et juste vivez votre vie. Et vous allez voir, c'est comme ça qu'on élève sa vibration parce que ça devient naturel. Ce qu'il faut éviter aussi, c'est de changer d'intention tous les 4 matins. Si vous avez vraiment une intention sur laquelle vous voulez vous axer, ou 2 ou 3 peut-être, évitez que tous les jours ça change. Vraiment, le but, c'est de se trouver une routine ici, un rituel. Ça peut être dans votre tête avant de vous coucher, ça peut être à voix haute le matin quand vous vous réveillez, dans votre salle de bain lorsque vous rentrez le soir. Ça peut être vraiment votre propre rituel. Et du moment qu'on le ressent à l'intérieur, il n'y a pas de règle. À ce moment-là, il n'y a pas de règle en revanche. Vous pouvez le dire à voix haute, à voix basse. Voilà, c'est vous que ça regarde. Ça, c'est votre rituel propre. Ce qui est quand même à privilégier, voilà, c'est de ne pas changer tous les jours, tous les 4 matins. Un jour, vous demandez l'amour, un jour, vous demandez l'abondance, un jour, vous demandez ci, un jour, vous demandez ça.
C'est pas qu'on peut pas tout avoir, c'est que quand on veut en tout cas se concentrer sur quelque chose, c'est bien de se concentrer sur, voilà, cette chose-là en particulier. Après, si vous voulez créer un rituel de conservation, j'ai envie de dire, de votre vibration, vous pouvez dire tous les soirs une intention pour votre santé, pour votre sécurité, pour votre abondance, pour votre amour, par exemple. Et ça, c'est votre routine quotidienne et ça fait le tout de votre vie finalement. Donc là, ça va, c'est pas trop. Mais quand vous voulez vraiment un objectif, une intention ancrée et chaque jour vous la changez, c'est là où voilà, ça peut un peu, voilà, un peu se mélanger quoi. Enfin, ça fait beaucoup, disons. Voilà, ça fait beaucoup. Ensuite, ne pas se dire ah bah, ça marche pas. Je l'ai fait 2 jours et puis ça marche pas, c'est bon, j'arrête. Donc je vous ai parlé du doute parfois inconscient, donc c'est une chose. Mais il y a aussi le fait de bah, c'est bon, ça marche pas, j'arrête. N'arrêtez pas. N'arrêtez pas, c'est pas magique, hein. C'est pas magique, il y a rien n'est promis, hein. Je vous dis pas que là, d'un coup, vous allez transcender votre vie en 24 heures. Ce que je vous dis, c'est que si vous vous alignez vraiment, les choses vont changer autour de vous. Ça veut pas dire que tout d'un coup, si vous demandez l'abondance, vous allez gagner au loto. Ça veut pas dire que tout d'un coup, si vous demandez l'amour, vous allez demain rencontrer votre âme sœur. Ça veut dire que vous préparez, vous commencez à vibrer, vous commencez à vous connecter, mais forcément, ça prend un peu de temps et les choses sont envoyées par l'univers d'une certaine façon. Donc n'abandonnez pas, mais au contraire, ouvrez les yeux. Ouvrez grand les yeux pour voir ce qui se passe autour de vous, ce que l'univers met sur votre chemin. Vous pouvez tout simplement aussi faire un exercice au tout début de votre parcours avec l'intention. Vous avez choisi peut-être votre intention et puis vous voulez cheminer avec cela. Demandez peut-être à l'univers, je commence cette intention. Est-ce que je vibre? Si je vibre correctement, montre-moi un signe demain euh, du fait que je sois sur le bon chemin. Et ouvrez grand les yeux aux synchronicités, à tout ce qui s'est passé. J'ai fait cet exercice. J'ai fait cet exercice et ça a fonctionné. Le lendemain matin, j'avais un signe. Donc, essayez de le faire, mais en revanche, ouvrez grand les yeux parce que le signe peut être tout petit. Il peut être tout petit. Ça peut être, si vous demandez l'abondance, trouver 1 centime par terre. Ça peut être tout petit, mais l'univers vous a montré qu'il vous apporte, ça commence. Et n'ignorez pas ce centime par terre. N'ayez pas peur d'avoir honte. Ramassez-le. Vous avez trouvé quelque chose par terre, ça s'appelle de l'argent, il faut le ramasser. On a longtemps tous eu honte de ramasser 1 centime par terre, moi la première, mais ça veut dire que vous tournez dos à l'argent si vous faites ça. Qui est assez riche sur Terre? Bon, il y en a, c'est pas, ma phrase est mal formulée, mais c'est quoi ce côté si hautain de se dire que j'ai pas besoin de ramasser l'argent par terre? Mais bien sûr que si, c'est une énergie dont on a tous besoin. Je suis sûre qu'on trouve un milliardaire qui trouve 1 centime par terre, je peux vous dire qu'il va la ramasser. Parce que c'est son énergie. C'est une énergie, l'argent. Et l'univers le met devant vous, vous le montre gentiment et vous le ramassez pas. Ça, c'est refuser justement le signe de l'univers. Bon, après, je vais pas faire de leçons, vous voulez pas le ramasser, vous le ramassez pas. Hein. Mais c'est vous dire que ça peut être ça le signe de l'univers et il faut ouvrir grand les yeux pour s'en rendre compte. D'accord? Donc, captez ce qui se passe autour de vous. D'accord? Parce que petit à petit, ça va s'empiler et vous allez voir les choses changer. Si par exemple, vous avez demandé à avoir changé de job, alors déjà, ne dites pas je veux changer de job. Dites je m'ouvre aux nouvelles opportunités professionnelles ou alors je suis ouverte à un nouvel emploi, quelque chose comme ça. Ouvrez bien les yeux sur tout ce qui se passe autour de vous. Vous pouvez tout simplement peut-être rencontrer quelqu'un dans votre travail actuel qui fait le job dont vous rêvez. Bah, vous l'avez rencontré. Essayez peut-être de connecter avec lui aussi. Hein. Faut aussi y mettre du sien quand même, hein, vous voyez. Donc essayez d'engager la discussion, voir où ça peut vous mener. Peut-être que ça mènera nulle part, mais vous avez rencontré cette personne, elle a ce pied là-dedans. Peut-être que vous allez faire des connaissances en commun. Bref, vous avez compris, ça peut être ces petites choses-là, mais c'est à vous d'ouvrir les yeux et d'agir. C'est pareil, si vous vous dites que vous êtes ouvert pour rencontrer l'amour, mais que vous ne sortez pas de chez vous, bon, bah, ça va être compliqué. Essayez de voir si vous avez des invitations à droite, à gauche, sortir entre amis, etc. De ne pas refuser peut-être toutes les invitations qui d'un coup se proposent à vous pour sortir, pour vous amuser, etc. Et c'est peut-être là que les rencontres se feront. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Évidemment, quand on n'a jamais fait ce genre de choses, ça peut être difficile. Ça peut être difficile de se mettre sur l'exercice de poser une intention parce que ça fait tout de suite très, 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 très spirituel. Voilà, donc j'en conviens, pour certains, ça peut être un peu un premier pas à faire vers la spiritualité et se dire qu'on veut vibrer haut. Et évidemment, vous avez des rituels un peu plus poussés que simplement trouver un moment dans la journée pour dire votre intention dans votre tête, si ça peut vous aider. Et évidemment, vous avez les pierres qui sont fabuleuses pour cela. Je ne vais pas faire d'innovation aujourd'hui, je vais même vous redire celle dont j'ai parlé dans l'épisode précédent. Vous avez le cristal de roche qui va venir vous aider à élever votre énergie, amplifier et clarifier vos intentions. Vous avez la citrine qui va activer la motivation chez vous et vous ouvrir à l'abondance. L'abondance, ça peut être tout simplement justement s'aligner à l'univers pour que nos intentions se réalisent. Aussi simplement que ça. Vous avez également la topaze impériale. Si, celle-ci, je ne l'ai pas citée récemment, mais celle-ci, elle est absolument incroyable pour élever sa vibration, s'ouvrir à l'univers, se connecter à tout ce qui est fait pour nous. D'accord?
Donc voilà, des idées de pierres que vous pouvez prendre avec vous pour un peu vous aider à vous élever et à faire cet exercice-là. Vous avez l'écriture. Écrivez sur un papier. Écrire, ça booste tout, d'accord? Ça fait tout avancer, ça clarifie toutes les pensées. Donc écrivez sur votre carnet le matin, le soir. Ça peut être écrire votre intention pour vraiment l'ancrer. Ça peut être écrire peut-être pourquoi vous avez cette intention. Écrire, tout simplement. Écrire sur cela pour que ça vous libère un peu plus et que vous y voyez peut-être un peu plus clair aussi. Et peut-être que ça va même faire se clarifier votre intention. La phrase en elle-même, elle va peut-être découler de votre exercice d'écriture intuitif de cette façon. Et évidemment, je ne peux que vous conseiller d'écouter des fréquences vibratoires. D'accord? Vous pouvez écouter différents sons binauraux, vous pouvez écouter différentes fréquences vibratoires pour vous connecter à cela. Ça peut être des fréquences du chakra coronal pour vous ouvrir vraiment à l'univers, ou tout simplement, la plus simple d'entre elles, la 432, qui est la fréquence de l'amour, pour vraiment vous connecter. Alors l'amour, vous pouvez l'écouter même si vous n'avez pas besoin d'amour, enfin si c'est pas votre intention, je veux dire, hein, parce que la fréquence de l'amour, c'est le chakra cœur, c'est le pont entre tous les chakras, c'est le centre de notre être. Et si on doit préconiser une seule fréquence vibratoire, ça serait celle-ci. Je parle des chakras, bien évidemment, hein. Les différents sons binauraux pour les différentes ondes cérébrales, c'est autre chose. J'ai d'ailleurs une playlist, je vous la remettrai dans les notes de cet épisode de podcast, qui peut tout à fait vous aider pour écouter les sons binauraux qui sont les plus justes pour vous. Mais si vous voulez choisir quelque chose de simple dans un premier temps, voilà, la fréquence 432 est forcément idéale. Donc écoutez, je ne peux que vous conseiller de déjà dès aujourd'hui créer votre première intention, parce que où qu'on en soit dans notre vie, ancrer une intention est forcément puissante, parce qu'on peut ancrer une intention de sécurité, d'amour, d'abondance, de ce que vous voulez, mais en tous les cas, c'est forcément utile pour tout le monde et ça va venir, quoi qu'il en soit, élever votre vibration et élever votre vie, tout simplement. J'espère que cet épisode sera accessible à tous. Vous le savez, c'est mon leitmotiv, que la spiritualité soit un peu désacralisée et accessible à tous, et j'ai conscience que dans cet épisode, on est peut-être un petit peu plus perché que dans les épisodes précédents. Quoique, peut-être qu'on l'est toujours, je ne sais pas. J'ai peut-être perdu aussi la conscience de cela, mais en tout cas, j'espère que ça vous parlera, que vous aurez facilité à faire cela pour vous élever et avancer vers une vie qui vous ressemble beaucoup plus, qui est la vôtre et qui vous fait beaucoup plus de bien. Et croyez-moi, là, c'est que les premières clés que je vous donne pour que cela soit possible. Il y en a encore bien d'autres, donc on a encore plein d'autres épisodes à écouter ensemble pour cela. Si vous avez des questions, n'hésitez pas évidemment à me les poser ici en commentaire pour qu'on échange ensemble, à partager vos propres clés, peut-être justement pour voir vos intentions se réaliser. Et vous faites aujourd'hui avec cet épisode le tout premier pas, en tout cas, vers cela. Et pour cela, bravo. Je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à bientôt. Bye bye. Après chaque épisode ou de manière générale, n'hésitez pas à laisser un commentaire avec vos avis, vos retours, vos questions et éventuellement les sujets que vous aimeriez que nous traitions ensemble. N'hésitez pas également à mettre la note de votre choix sur la plateforme d'écoute que vous utilisez afin de faire connaître ce podcast.